bonjour, aujourd'hui c'est jeudi et comme chaque jeudi, on partagera ensemble à propos de la déclaration d'un personnage biblique. On va s'en inspirer afin de recevoir des pensées de Dieu pour notre journée. Alors aujourd'hui, cette pensée du jour, dis-lui de partager notre héritage. Et dans cette pensée, ça va être la déclaration d'un personnage dont on ne connaît pas le prénom, qui va s'adresser à Jésus. Et on va lire ça donc dans Luc au chapitre 12 avec toi, Marie. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Merci Marie. Alors voilà un homme qui a compris ce qu'était d'économiser. Et avant de parler dans quelques instants dans l'encouragement du jour d'économiser, c'est important pour nous de poser cette fondation. Si nous économisons, ça doit être pour Dieu. Si nous dépensons, ça doit être pour Dieu. Paul ira même jusqu'à dire, si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons doit être pour le Seigneur. Et je prie que aujourd'hui, ce soit ta prière, que ce soit ta motivation, ce soit ton cœur, mon cœur. Seigneur, que tout ce que je fais dans ma vie, ce soit vraiment pour toi, pour ta gloire, pour ton royaume. Alors, il y a des choses qui nous sont propres. On va manger, on ne mange pas pour Dieu, mais quelque part, oui, parce que manger va nous permettre d'avoir des forces pour pouvoir le servir, pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer de vivre. Et aujourd'hui, donc, comme fondation, avant de parler d'économiser, cet encouragement et cette pensée de te dire, d'accord, on va économiser, mais ne soyons pas comme cet homme qui voulait à tout prix son héritage, ou comme cette parabole, illustration du Seigneur, de cet homme qui emmagasinait encore et encore et encore, mais c'était tout pour lui-même. Si nous désirons plus d'argent, plus de biens, plus de possibilités, ça doit être pour le royaume de Dieu, ça doit être pour les autres. Bien entendu, Dieu prendra soin de nous, avant tout dans le sens où Dieu prend soin de ses enfants. Nous devons prendre soin des nôtres, de notre famille, et c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, la bénédiction devient telle qu'elle va aussi arroser les autres. Pour toute œuvre bonne, c'est ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 9. La pensée du jour aujourd'hui pour toi, vous savez, dans beaucoup de familles, les familles se déchirent au moment de l'héritage. Combien de frères, de sœurs ne se parlent plus à partir du moment où le père meurt ou la mère meurt parce que chacun va tirer ce qu'il peut pour obtenir le maximum d'argent. Ce sont des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Alors faisons attention. La pensée aujourd'hui, elle est simple. Économiser, avoir plus, il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur Jésus dit, ça doit être pour Dieu. La motivation profonde, ça doit être pour Dieu. L'argent, même si nous en avons plus, continue d'appartenir au Seigneur, selon qu'il est écrit, l'or et l'argent sont à moi. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, dit le Seigneur. Tout est à lui. Alors il est le Père qui prend soin de nous et sois confiant, n'aie pas peur. Même si tu perdais un héritage, même si tu as perdu quelque chose, Dieu peut te donner bien plus que cela. Et on va passer à l'encouragement du jour. Cet encouragement aujourd'hui, le défi et l'importance d'économiser. Alors, c'est pas contraire à ce qu'on vient de lire, mais c'est cet encouragement pour toi, parce que je crois que c'est important, et plus tôt on va l'entendre, et mieux ce sera, de pouvoir économiser. Je crois que le Seigneur veut pourvoir à nos besoins, qu'on n'a pas à s'inquiéter concernant le lendemain. Maintenant, Dieu nous donne de la sagesse, et Jésus savait avoir de la sagesse. D'ailleurs, il avait un portefeuille
qu'on appelait à l'époque une bourse. En tout cas, c'est ce qui est traduit dans nos traductions. Et ce portefeuille du ministère de Jésus, bien, il y avait un portefeuille. Il n'était pas là chaque jour en attendant que l'argent vienne parce que ça aurait été peut-être... c'est pas comme ça, c'était pas une bonne gestion. Il a choisi d'avoir un portefeuille dans lequel il y avait de l'argent qui était récolté, qui était donné pour son ministère, avec lequel il soutenait les pauvres, mais pas seulement les pauvres. Ils achetaient aussi à manger, il fallait qu'ils se déplacent constamment, donc ils étaient logés. Ils ne dormaient pas toujours à la Belle Étoile. Ils allaient dans des auberges, donc aujourd'hui on dirait des hôtels. Ils pouvaient manger dans ce qu'on appelle aujourd'hui des restaurants. Ça, bien sûr, il y avait un coût dans ce ministère, même si les évangiles nous en parlent peu. On a quand même pas mal d'indices qui nous montrent qu'il y avait un coût, et c'est normal. À un moment, ils traversent une ville, et ils le faisaient souvent, et il y avait besoin de payer un impôt. Donc Dieu pourvoit, c'est sûr, mais le Seigneur Jésus savait être un bon gestionnaire tout en vivant dans le miraculeux et le surnaturel. Économiser, je crois que c'est important, et je me souviens de plusieurs histoires dans notre vie où le fait d'avoir économisé nous a évité des problèmes. Je sais aussi que le fait de ne pas économiser peut nous amener parfois dans des situations difficiles. Vous voyez, en ce moment, on a une voiture, Annabelle a une Audi. La valeur de cette voiture, c'est à peu près de 5 000 €. Et on a eu des réparations à faire qu'on n'avait pas prévues. Donc, première réparation en euros, à peu près 1 000 €. Deuxième réparation, à peu près 700 €. Si tu n'as pas mis de côté, tu vas te retrouver en difficulté. C'est vraiment important, et je t'encourage. Alors aujourd'hui, c'est très pratique, mais à pouvoir mettre de côté 3 à 6 mois de tes sorties mensuelles sur un compte que tu ne touches pas. Tu touches à ce compte seulement vraiment quand tu en as besoin. Et je crois que Dieu peut le faire. Dieu peut te donner cette sagesse. Dieu peut te donner cette capacité de mettre de côté. Quelqu'un dira, mais moi, je n'ai pas assez. Mais je crois que Dieu peut te donner davantage. Dieu peut pourvoir. Il veut pourvoir à tes besoins. S'il nous dit de prendre soin des nôtres, que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, le Seigneur prendra soin de toi. Il est ton Père céleste. S'il a ordonné au corbeau de nourrir Élie, il peut faire ce qu'il veut. Dieu prendra soin de toi. Et donc, là, on a eu besoin d'une autre voiture. En ce moment, j'ai une moto, on appelle ça ici un Spider. Et l'hiver arrive, je ne pourrai plus l'utiliser. On a besoin d'une autre voiture. Et donc, on a eu besoin d'acheter cette voiture. Merci au Seigneur qu'on a pu mettre de côté. Mais le problème, c'est que là, on va devoir vider tous les comptes. Donc là, dans lundi, je crois, ou mardi, on va signer et je vais vider tous les comptes. Donc, le Seigneur nous permettra d'économiser à nouveau, mais au moins, même si les comptes vont être vides, on aura pu s'acheter une voiture et répondre à ce besoin, sans avoir besoin de s'inquiéter. Dieu, c'est ton Père. Il va prendre soin de toi et il va te permettre de mettre de côté pour, dans les moments difficiles ou simplement un besoin qui surgit, avoir de quoi pourvoir à ce besoin sans t'inquiéter, sans t'agiter et voir le Seigneur agir. Dans le livre de Jacques, Jacques va nous dire quelque chose à propos des riches. On peut le lire avec toi, Marie, au chapitre 2. « Et vous, vous déshonorez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? » Alors, Jacques va nous parler des riches. Lui, dans son épître, il nous en parle quand même d'une manière assez négative. Maintenant, Paul dira à Timothée, il ne va pas dire « Oh, les riches sont des mauvais chrétiens ». Il va dire non, que les riches soient vraiment riches en bonnes œuvres, qu'ils fassent le bien. Il ne dit pas qu'ils s'appauvrissent et qu'ils deviennent pauvres. Non, restez riches, mais faites le bien avec votre argent. Donc, l'argent n'est pas un problème, nous le savons, c'est l'amour de l'argent, l'attachement à l'argent excessif. Ces choses sont mauvaises, mais ici, la pensée que je voulais dire par rapport à ce passage de Jacques, c'est qu'en fait, en général, les pauvres sont dominés par les riches. Et les riches, aujourd'hui, ont une puissance. Les finances apportent une puissance financière. Aujourd'hui, des églises se ferment partout dans le monde parce que dans cette église, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez de personnes d'influence. Alors oui, le Saint-Esprit peut dépasser tout cela, mais la réalité, c'est que beaucoup d'églises et beaucoup dans le royaume de Dieu n'a pas avancé à cause d'un manque de finances. C'est par la grâce du Seigneur qu'on a des partenaires, qu'aujourd'hui vous pouvez entendre l'Évangile à travers toutes les émissions de MC et être bénis. C'est par la grâce de Dieu, par nos partenaires que Dieu passe pour pouvoir faire en sorte que nous puissions enregistrer des émissions et des âmes ont été sauvées
dans nos émissions. Imaginez, l'éternité de milliers de personnes a été transformée parce que quelqu'un a soutenu le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager à pouvoir économiser. Économiser pour donner, économiser pour tes propres besoins, économiser pour les besoins des autres, pour toute œuvre bonne. C'est quelque chose qui est vraiment bon à faire. Donc, devenir propriétaire, c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui. J'aurais pu appeler cela « deviens propriétaire ». Si on possède plus qu'une sage réserve, on devrait faire fructifier cet argent dans peut-être un projet particulier. On devrait, je crois, chercher à être propriétaire pour ne pas perdre chaque mois le montant que tu donnes à ton propriétaire. Je ne sais pas combien tu payes de loyer. Est-ce que c'est 300, c'est 500, c'est 1000, c'est 2000? Je ne sais pas, mais cet argent, tant que tu n'es pas propriétaire, il va dans les poches de quelqu'un d'autre. Et probablement dans les poches de quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur et qui n'a aucune motivation et aucun amour pour le Seigneur. C'est dommage. Mais par la grâce du Seigneur, parce que nous sommes en train de parler de patience, il faut aussi savoir patienter ce moment-là où tu pourras acheter. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, ça ne fait pas un mauvais chrétien d'être locataire toute sa vie. Pas du tout. Mais si Dieu peut te permettre de devenir propriétaire, tu vas en avoir beaucoup de bénéfices. Au bout d'un moment aussi, le propriétaire pourrait investir, s'il est inspiré et conduit par le Seigneur ainsi, et apporter un héritage à ceux qui vont le suivre, à ses enfants. Donc, comme on le peut voir ici, on va le voir donc sur ce schéma, ces tableaux que j'ai fait quand même assez rapidement. Si vous êtes locataire pendant 25 ans, ça a été le cas des gens chez qui on a visité une maison il y a 10 ans. Et en visitant cette maison, c'était des locataires, ils étaient dans cette maison depuis 25 ans. Depuis que cette maison avait été construite, ils étaient locataires. Nous, on a acheté cette maison puisqu'elle était en vente. Les locataires ont dû retrouver quelque chose à louer et ils ont entièrement à 100% payé la maison au propriétaire. À la fin, le propriétaire s'est retrouvé avec dans ses poches 200 000 $ et les locataires ont dépensé 200 000 $. Donc, bien sûr, il a eu quelques charges qu'on va voir ensemble. Mais si tu es locataire pendant 25 ans et que ton loyer est de 1 000 $ par mois, tu vas dépenser 300 000 $. Si tu continues à être locataire pendant 50 ans, tu auras dépensé 600 000 $. En réalité, tu auras donné 600 000 $ à quelqu'un. S'il est chrétien, gloire à Dieu, l'argent reste dans le royaume. S'il n'est pas chrétien, dommage, l'argent est perdu dans le royaume. Maintenant, si tu es propriétaire, toujours avec ces 1 000 $, on va imaginer un taux d'intérêt un peu ce qui était avant le Covid dans certains pays, 3%, mais c'est aussi le cas aujourd'hui et même en France, ça peut être des taux plus intéressants. Pendant 25 ans, tu vas pouvoir acheter, disons, un bien à 225 000, je parle en dollars, mais vous pouvez faire la conversion, 225 000 $ ou 225 000 €, peu importe, pour 1 000 € de loyer. Tu vas donner une mise de fonds de 5%. Selon les pays, vous aurez soit rien à donner, soit un peu plus, mais en réalité, souvent, c'est autour de 5%. Donc, ça veut dire 11 500 francs ou euros ou dollars, pardon. Donc, ça, c'est sûr, tu vas devoir économiser. Donc, tu vas devoir trouver environ 10 000. 10 000, soit 10 000 €, soit 10 000 $. Ça veut dire que si tu réussis à économiser et à mettre de côté ces 11 250 $ ou ces 11 250 €, tu auras l'apport nécessaire pour devenir propriétaire d'un bien qui coûte 225 000 $ ou 225 000 €. Alors, ces chiffres sont approximatifs et peuvent varier selon les pays, mais le principe reste le même. Si tu réussis à économiser cette somme et ne pas la perdre, si le couple chez qui on a été ce jour-là, ils étaient locataires dans cette maison, s'ils avaient mis de côté, et à l'époque, c'était même pas 11 250 $, c'était peut-être 6 000 $ ou 5 000 $, ils auraient pu acheter leur maison. D'ailleurs, à l'époque, il y a des taux, des banques qui faisaient des taux à des prêts zéro ou presque. C'est incroyable à cause de l'immigration, etc. Tout ça. Si maintenant tu es propriétaire, au bout de 25 ans, ta maison elle est payée. Peut-être par la grâce de Dieu, il t'a permis de la payer en moins de temps. Les 25 ans suivants, tu n'as plus rien à payer à la banque. Tu vas continuer à payer tes taxes. Donc la seule différence entre propriétaires, c'est vrai, il y aura ces taxes annuelles qui vont être ce que le locataire n'aura pas à payer. Donc tu vas payer un petit peu plus que le locataire, mais ta maison, elle est en train d'être payée et au bout d'un certain nombre d'années,
on va dire 25 ans, le maximum, la maison, elle est à toi. Tu la revends, tout l'argent est à toi. Au bout de 25 ans, les 1 000 € que tu donnais ou les 1 000 $ que tu donnais restent sur ton compte bancaire. Au bout de 6 mois, ça devient 6 000. Au bout de 12 mois, ça devient 12 000. Ces 12 000 € par année, ou ces 12 000 $ par année, imagine le bien que tu vas pouvoir faire avec. Imagine que Gordon et Marie sont tes amis, et vous êtes dans une discussion anodine, et Marie dit « Ah, c'est vraiment dommage, mon lave-vaisselle est cassé. » Et là, la discussion s'achève et tu te dis « Ah, mais moi j'ai à cœur de leur payer un lave-vaisselle. » Et baf, puisque tu n'as plus ces 1 000 à donner par mois, c'est facile pour toi de pouvoir acheter ce lave-vaisselle. Que Dieu te permette d'acheter des lave-vaisselle ou ce que tu veux, des voitures. Tu peux acheter une voiture à quelqu'un. Oui, tu peux acheter une voiture à quelqu'un. Tu pourras le faire au bout d'un moment, je te l'assure, et je prie que cela t'arrive. Et on va prier après. Mais dans la partie investisseur, imaginez quelqu'un qui est devenu propriétaire, et soit pendant qu'il est propriétaire, ou soit au bout des 25 ans, quand sa maison est terminée de payer, il se dit « Ah, maintenant, j'aimerais vraiment investir ». D'ailleurs, quand tu deviens propriétaire, au bout de quelques années, ça te donne une force par rapport à la banque. Elle voit que tu es fidèle, que tu rembourses comme il faut ton crédit ou ton hypothèque. Et donc, tu veux investir. OK, c'est une personne, voilà, c'est bien, elle est stable, etc. OK, vous voulez investir, il n'y a pas de souci. En tant qu'investisseur, par exemple, ici au Canada, pour acheter un bien de 225 000 $, il va te falloir donner 15% d'apport, ou ça dépend, mais 15 à 20% d'apport. Imaginons que c'est 15% d'apport, tu vas devoir donc mettre 37 000 € ou dollars de côté. Cependant, parfois, avec la banque, tu n'auras parfois rien à donner parce qu'ils vont utiliser le fait que ta maison a pris de la valeur et donc elle a pris de la valeur. Cette maison qui valait 200 000, en réalité, 10 ans après ou 15 ans après, elle en vaut 400 000 peut-être. Et donc, ce gap, ces 200 000, ce bénéfice, eh bien, ils vont le comptabiliser comme une mise de fonds. Et parfois, tu n'auras rien à donner. Donc, tu vas pouvoir acheter un appartement, tu vas pouvoir acheter une maison, parfois sans avoir rien à donner, ou alors, on va parler de ces 37 000 €. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le mois suivant, c'est ton locataire qui va payer pour toi. Il est possible que tu n'aies rien à sortir de ta poche. Chaque mois, tu as tes 1 000 au bout des 25 ans que tu n'as plus à payer à la banque parce que ta maison est payée, mais en plus, les 1 000 que tu aurais dû donner pour l'appartement ou la maison dans lesquels tu as investi, c'est quelqu'un d'autre qui les paye pour toi. Imagine ce que tu vas faire. Au bout de X années, quand tu as plusieurs biens, le bien que tu peux faire autour de toi, je prie que Dieu te permette de faire du bien autour de toi, ne pas être comme cet homme qui dit « Ok, j'ai emmagasiné tellement, tellement, tellement. Alors mon âme, mange, bois, réjouis-toi. » Non, j'ai emmagasiné et je continue d'emmagasiner et je n'attends pas la fin pour pouvoir semer déjà. Le Seigneur nous dit à travers son serviteur, celui qui moissonne, celui qui sème abondamment, récoltera avec abondance. Je prie que nous puissions devenir des semeurs au nom de Jésus-Christ. Alors, si cette parole te touche aujourd'hui, tu dis, moi, Jérémie, j'aimerais qu'il y ait un changement au niveau de mes finances. Je suis limité, tu parles d'investissement, mais je suis tellement loin de ça. J'ai du mal à payer même ma nourriture. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur est fidèle et bon. Je vais prier pour les différents cas de figure et on va vraiment s'attendre au Seigneur. La patience, on en aura besoin. Il y aura besoin de la patience. Quand les choses auront l'air, la réalité différente de la promesse, on aura besoin de patience. La foi et la persévérance, la patience, nous amènent à obtenir ce que le Seigneur nous a promis. Au bout d'un moment, ce n'est pas là où on commence. On peut hériter d'un mauvais héritage des pères. On ne nous a pas éduqués ou on a été volé. On ne nous a pas éduqués comme il fallait ou comme on aurait pu l'être. Et nous voilà, on a les poches trouées. Et dans ce temps de prière, même si tu as les poches trouées, Dieu n'a pas les poches trouées. Et Dieu ne t'a pas donné un vêtement avec les poches trouées. Il t'a transféré de royaume dans un royaume de provision, dans un royaume de grâce où il te dit « Ne t'inquiète pas pour demain de ce que tu mangeras, de ce que tu boiras, de ce dont tu te nourriras et même de quoi tu seras vêtu et de l'endroit même où tu habiteras. » Ça, ce sont les païens qui le recherchent. Je veux prier, Père, pour quelqu'un aujourd'hui.
il y a quelqu'un qui a besoin de voir ta main dans ses finances. Je veux d'abord prier, Seigneur, pour cette personne qui a du mal, même à s'acheter de la nourriture. La crise économique, le Covid, l'inflation, toutes ces choses ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ce frère, cette sœur, elle a des besoins qui sont grands, qui sont importants. La difficulté de pouvoir acheter à manger, la difficulté de pouvoir payer son loyer, la difficulté de pouvoir avoir une voiture, de réparer la voiture ou de réparer telle ou telle chose ou d'acheter les effets scolaires, de pouvoir vêtir ses enfants. Tu es le Dieu de provision. Père, je te remercie parce que nous ne prions pas un Dieu mort, nous ne prions pas une statue incapable de faire et de donner, nous prions le Père. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, regarde le Père. Regarde le Père, la bonté du Père, l'amour du Père. Je te loue, Seigneur, pour ton amour et pour cet amour manifesté par tout ce que tu nous donnes. Que soit brisée l'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Que soient brisées les pensées du monde qui sont contraires à ta pensée. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Je te loue parce que, avec ce simple encouragement aujourd'hui, ça va changer la vie financière de quelqu'un. Ça va changer le futur de quelqu'un. Oh, je te loue, Seigneur, merci. Oui, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, mais tu nous donnes ta sagesse. Tu nous donnes ta sagesse. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie. Je te remercie. J'appelle la provision au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de mon frère, de ma sœur, j'appelle la provision. J'appelle la provision. Père, là où cette sœur dit « tout est misérable », là où ce couple se dispute à cause de l'argent, tant de divorces, de séparations, à cause de la difficulté à gérer les problèmes d'argent. Cela a amené des pressions, des disputes, et ça a entraîné à la séparation. Tout ça à cause d'un problème de gestion, à ces problèmes d'argent. Père, je prie pour un couple aujourd'hui. Ils ont besoin de voir ta main, ta provision. Je déclare simplement ta parole. Tu pourvois à tous nos besoins, selon ta richesse, avec grâce et en Jésus-Christ. Il s'agit de foi. Je parle ta parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je crois, c'est pourquoi je parle. Je parle ta parole. Là où tu es, mon frère, ma sœur, parle la parole. Déclare la parole. J'ai un bon Père céleste. Je ne m'inquiéterai pas. Mon Dieu prend soin de moi. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Je change ma pensée. Je refuse de me faire voler ma joie, de me faire voler ma paix. Dieu pourvoit à mes besoins. Dieu prend soin de moi. J'ai un bon Père. J'ai un Père et il est bon. J'ai un Père et il est riche. J'ai un Père et il est grand. Mon Père est bon, mon Père est riche. Mon Père m'aime. Mon Père pourvoit à mes besoins. Mon Père est fidèle. Il ne me laisse pas dans ma galère. Il ne me laisse pas dans les problèmes. J'en sors par la grâce de Dieu. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui est locataire. On l'a été pendant plusieurs années, déménagé tant de fois pour la vision d'Enseigne-moi. Et au bout d'un moment, tu nous as fait la grâce, Seigneur, de croire. Je prie pour ce locataire. Il veut être propriétaire.
merci pour la sagesse que tu lui donnes, la croissance, l'augmentation, comme une rivière qui coule petit à petit et qui augmente jusqu'à devenir un torrent, à se jeter dans la mer. Merci parce qu'en Éden, il y avait plusieurs fleuves, plusieurs sources, plusieurs ruisseaux. J'appelle ces fleuves dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Au-delà du fleuve du salaire, au-delà du fleuve des aides des gouvernements, Père, j'appelle des fleuves au nom de Jésus-Christ. J'appelle ces fleuves, Seigneur. Tu donneras plus. Tu donneras plus encore. Alléluia. Je me souviens que lorsque on a voulu devenir propriétaire, je voulais acheter la maison la moins chère possible. C'était une maison, le toit il arrivait ici. Je me suis dit au moins on ne perdra pas d'argent. Mais Dieu nous a permis d'avoir mieux. Avec un toit qui était bien haut d'ailleurs. Un plafond qui était bien haut. Seigneur, merci parce que tu vas faire plus que ce que cette personne pensait. Tu vas faire plus que ce que ce frère pensait. Tu vas faire plus aussi de ce que les gens ont dit de ce frère, de cette sœur. Ta bénédiction va couler. Père, j'appelle cette maison au nom de Jésus-Christ. J'appelle cet achat au nom de Jésus. Parce que non seulement tu vas nous permettre d'économiser, mais tu vas nous permettre également de faire des bonnes affaires. Je te loue, Seigneur, pour les bonnes affaires. On ne veut pas, Seigneur, faire des bonnes affaires pour nous-mêmes. On ne veut pas habiter une maison. On veut habiter la maison que tu as prévue pour nous. On veut habiter l'appartement que tu as prévu pour nous. On veut acheter la voiture que tu as prévue pour nous. On veut être à l'endroit que tu as prévu pour nous. On veut être riche pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce qui s'étend. Je prie maintenant pour quelqu'un qui est déjà propriétaire. Tu l'appelles à investir. J'appelle cet investissement, j'appelle ces investissements au nom de Jésus-Christ. Je déclare la faveur auprès des banques, la faveur financière dans le nom de Jésus. Je te loue, Père, je prie que tes enfants n'aient pas à emprunter pour acheter des choses sommaires au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour des achats cash de plus en plus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, afin d'être pourvu dans tous ses besoins et avoir au-delà. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, et je te glorifie. Alléluia, merci. Là où tu es, mon frère, ma sœur, déclare la provision de Dieu. Je reçois la bonté de Dieu. Je reçois les richesses de Dieu. Je reçois l'abondance de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Je suis pourvu dans mes besoins. Je sème avec abondance et je récolte avec abondance. Alléluia. En effet, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour pouvoir aller dans une autre phase financière, il va falloir donner. Il va falloir donner dans le royaume de Dieu, parce que notre cœur est dans le royaume de Dieu. On ne peut pas dire, Seigneur, donne-moi, 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 sans donner au royaume de Dieu. Non, cela montrerait un cœur qui n'est pas désintéressé. Alors, la parole déclare, et je termine avec ce verset, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Il en est ainsi pour toi, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.